Et si les marionnettes savaient qu'elles sont des marionnettes? C'est une question qui, mine de rien, change absolument tout. C'est le point de départ d'un monde où chaque être, chaque personnage est parfaitement conscient des fils qui le connectent au ciel. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur le film d'animation danois de 2004, Le fil de la vie. Et franchement, c'est une œuvre vraiment à part, aussi sombre et philosophique que sa technique est, tout simplement fascinante. Bon, alors entrons dans le vif du sujet, un monde de marionnettes. Pour vraiment saisir toute la profondeur de l'histoire, il faut d'abord poser les bases, comprendre les règles. Et attention, ce sont des règles assez étranges et même carrément brutales qui gouvernent cet univers. La première chose la plus importante à comprendre, c'est que dans ce monde, les fils ne servent pas à contrôler qui que ce soit. Non. Les fils, c'est la vie, tout simplement. Chaque personnage le sait, le ressent. Cette connexion, c'est la seule chose qui le maintient en existence. C'est une conscience permanente, partagée par absolument tout le monde. Et c'est là que ça devient vraiment, assez sombre. Ces règles, elles établissent une réalité sociale d'une brutalité incroyable. Imaginez, perdre un bras, ce n'est pas juste une blessure, c'est une double amputation. Une amputation physique, oui, mais aussi une amputation métaphysique. Et pire encore, tout le système de réparation repose sur l'exploitation sur une population réduite en esclavage. Ok, le décor est planté, on a ce monde brutal, ces règles impitoyables. Maintenant, voyons comment un seul mensonge, un seul, au plus haut sommet du pouvoir, va suffire à faire basculer tout ce monde dans le chaos. Tout commence dans le royaume des ballons, avec un acte terrible, le suicide du roi. Rongé par la culpabilité d'une guerre qu'il a menée, il met fin à ses jours. Mais juste avant, il laisse une note secrète pour son fils, Hal. Une dernière vérité, un avertissement crucial. Mais voilà le drame. Cette note, elle est interceptée. Et pas par n'importe qui, par Nezo, le propre frère du roi. Le message est trouvé avant Hal. La vérité est là, à portée de main, mais elle tombe entre les mains de la seule personne qui a tout intérêt à ce qu'elle ne soit jamais révélée. Et que fait Nezo? Il détruit la note, tout simplement. Puis, il va plus loin. Il coupe lui-même les fils de son frère qui est déjà mort pour faire croire à une mise en scène. Et il accuse qui? Leurs ennemis de toujours, les Ériths. D'un coup, un suicide se transforme en assassinat, et un désir de paix se transforme en appel à la vengeance. Et évidemment, Hal, le prince, tombe en plein dans le panneau. Persuadé que son père a été assassiné, il jure de se venger. Aveuglé par la rage, il n'a plus qu'une idée en tête, partir tuer le chef des Ériths. Et pendant ce temps, qui laisse-t-il aux commandes du royaume? Son oncle Nezo, bien sûr. Le plan est parfait. Hal devient un pion, un héros manipulé lancé dans une quête qui n'est absolument pas la sienne. Alors, Hal se lance dans son périple vengeur, droit en territoire ennemi. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est précisément là-bas que toutes ses certitudes, tout ce qu'il croit savoir, vont complètement voler en éclats. Là, on touche au cœur philosophique du film. Hal découvre une vision du monde radicalement différente. D'un côté, il y a la vision des ballons, les fils sont individuels, hiérarchiques, chacun pour soi. De l'autre, celle des Ériths. Tous les fils sont interconnectés. Pour eux, l'existence est définie par l'unité, par l'amour. Ils ont même des danseurs-sauteurs qui, grâce à cette connexion, peuvent presque voler. Hal réalise qu'ils ne voient pas leurs fils comme des liens individuels, mais comme un immense réseau qui les unit tous. Et là, le retournement de situation, il est total, parce que Hal découvre que ce fameux chef des Ériths, Saro, celui qu'il est venu tuer, c'est en fait une femme nommée Zita. Et c'est justement la femme dont il est en train de tomber amoureux. D'un seul coup, sa mission de vengeance, elle n'a plus aucun sens, elle s'effondre. Si tu n'es pas lié par l'amour, alors tu es lié par la haine. Cette phrase, c'est Zita qui l'a dit, et c'est peut-être la phrase la plus importante de tout le film. Elle résume parfaitement le dilemme de Hal. Il est à la croisée des chemins. Soit il reste prisonnier de sa haine, de sa vengeance, soit il choisit d'embrasser cette nouvelle philosophie de connexion par l'amour. Alors voilà, Hal est complètement transformé par cette révélation. Il doit maintenant retourner chez lui, à Eballon. Il est temps pour lui d'affronter les mensonges, d'affronter son oncle et de réparer les liens qui ont été brisés. Et là, tout s'accélère. Une fois de retour, Hal est jeté en prison, et c'est là qu'il apprend toute la vérité, non seulement le complot de Nezo, mais aussi que son propre père était un tyran. Tout son héritage est remis en question. Mais en se souvenant de la philosophie des Ériths, il arrive à sauter et à s'échapper, juste à temps pour tenter d'empêcher l'exécution de sa propre sœur, Jinna. Mais il arrive trop tard, le dernier fil de Jinna est coupé, et dans son dernier souffle, elle lui révèle le véritable souhait de leur père, ce qu'il y avait dans la note, vie en paix et dans l'amour. La vérité éclate enfin au milieu de la tragédie la plus totale. Mais ce n'est pas encore terminé. Il reste un dernier obstacle, une dernière bataille à mener. Gairak, le général de Nezo, est en route avec son armée pour anéantir complètement le peuple zérite. La fin est spectaculaire. Hal affronte et vainc Grak, mais il fait le choix d'épargner Nezo. Il brise le cycle de la vengeance. Et alors qu'il réunit enfin les deux peuples,
quelque chose d'incroyable se produit. Le ciel s'embrase et des milliers de fils se détachent et tombent. C'est la fin d'un ordre ancien. C'est le début d'un monde entièrement nouveau. Voilà pour l'histoire. Mais alors, quelle trace ce film si particulier a-t-il laissé dans le monde de l'animation? C'est une bonne question et ça vaut le coup de s'y attarder un instant. Ce qu'il faut vraiment comprendre avec Le fil de la vie, c'est que c'est une véritable prouesse, à la fois technique et narrative. On parle d'une production danoise sortie en 2004, en pleine explosion de l'animation 3D, et eux, ils ont fait le pari complètement fou de raconter une épopée digne de Shakespeare pour un public adulte, mais entièrement avec de vraies marionnettes. Ce n'est pas juste un effet de style, c'est un choix qui donne à tout l'univers une texture, un poids, une gravité incroyable. La violence, les émotions, tout devient beaucoup plus palpable. Au final, le film nous laisse avec cette question. Une question assez vertigineuse. En nous montrant ce monde littéralement suspendu à des fils, il nous force à nous interroger sur nos propres connexions, nos propres fils invisibles, ceux de la famille, de la société, de l'amour, de la haine. Et on se demande si ces liens, comme pour les marionnettes du film, sont là pour nous emprisonner ou au contraire pour nous permettre de nous élever.